Dans un petit village africain niché au cœur d'une savane baignée de soleil, vivait une jeune femme nommée Vanessa. Elle était belle, mais d'une beauté ordinaire, celle qui passait inaperçue parmi les visages du marché ou les rassemblements du soir. Vanessa ne rêvait pas de mariage ou d'amour, son obsession était l'argent, le luxe et une vie où elle ne manquerait de rien. Elle enviait les riches dames de la ville voisine, celles qui portaient des bijoux étincelants et des tissus soyeux. Mais pour elle, ses rêves semblaient hors de portée. Travailler honnêtement n'était pas une option. Elle cherchait un moyen plus rapide, plus rusé, pour arriver à ses fins. Un jour, alors qu'elle errait dans une allée reculée du marché, elle tomba sur une vieille femme assise sur une natte, entourée d'objets étranges, des fioles aux couleurs vives, des pierres scintillantes et des herbes séchées dont les odeurs s'entremêlaient dans l'air chaud. La vieille femme semblait l'attendre. « Approche, ma fille. » Intriguée, Vanessa s'avança. « Je vois dans tes yeux un désir puissant. Tu veux l'argent, le pouvoir, n'est-ce pas ?» Vanessa, un peu méfiante mais fascinée, hocha la tête. La vieille femme tendit alors une petite fiole dorée. « Ceci est un parfum comme aucun autre. Une seule vaporisation te rendra irrésistible. Les hommes tomberont à tes pieds, prêts à te donner tout ce que tu veux. Mais souviens-toi, son effet disparaît à minuit et surtout, n'utilise jamais plus de 3 vaporisations par jour. Sinon, tu ne pourras pas contrôler les conséquences. » Vanessa n'hésita pas longtemps. Elle donna ce qu'elle avait d'économie pour acheter la fiole. Une fois chez elle, elle se regarda dans le miroir. « Irrésistible ?» murmura-t-elle sceptique. Mais sa curiosité prit le dessus. Elle ouvrit la fiole et une odeur envoûtante remplit la pièce. Elle vaporise une seule goutte sur son cou. En un instant, elle sentit un changement. Sa peau brillait comme si elle était éclairée de l'intérieur. Ses yeux semblaient plus grands et captivants, et sa silhouette paraissait étrangement plus gracieuse. Le soir même, elle se promena dans le village pour tester le parfum. Les réactions furent immédiates. Les hommes, jeunes et vieux, s'arrêtaient net pour la regarder. Certains bégayaient en lui parlant, d'autres lui offraient spontanément de l'argent ou des cadeaux. Elle n'avait même pas besoin de demander. Son charme faisait tout le travail. Le premier à succomber fut Kofi, le commerçant le plus riche du village. Il lui donna de l'argent et des bijoux sans poser de questions. Avant que l'horloge ne sonne minuit, Vanessa s'éclipsa, laissant derrière elle une traînée de regards ébahis et de cœurs brisés. Chaque soir, elle répétait le même rituel. Elle appliquait une vaporisation du parfum, sortait et charmait les hommes du village, accumulant de plus en plus de richesses. Mais une pensée commença à la hanter. Pourquoi l'effet devait-il s'arrêter à minuit? Pourquoi ne pouvait-elle pas être irrésistible tout le temps? L'argent qu'elle gagnait ne lui suffisait plus. Elle voulait plus de pouvoir, plus de richesse et surtout plus de temps pour en profiter. Un matin, frustrée par les limites imposées par le parfum, Vanessa eut une idée. Et si elle augmentait la dose? Si une goutte pouvait faire autant d'effets, que se passerait-il avec 5 ou 6? Elle s'enferma dans sa chambre, tenant la fiole dorée dans sa main tremblante. Ignorant l'avertissement de la vieille femme, elle vaporisa une fois, puis une deuxième, une troisième, et continua jusqu'à ce que le parfum forme un nuage épais autour d'elle. Elle toussa légèrement, mais en regardant son reflet, elle fut stupéfaite. Elle était méconnaissable. Sa beauté dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Sa peau semblait faite d'or, ses yeux brillaient comme des joyaux, et chaque mouvement de son corps dégageait une grâce surnaturelle. Lorsqu'elle sortit de chez elle ce jour-là, le village entier fut en émoi. Non seulement les hommes, mais aussi les femmes étaient fascinés par elle. Des enfants pleuraient en la voyant passer, comme s'ils avaient devant eux une déesse. Mais ce n'était que le début. Un chien errant, attiré par l'odeur, commença à la suivre. Puis, ce fut un troupeau de chèvres. Les oiseaux dans le ciel tournoyaient autour d'elle, comme hypnotisés. Même les insectes,
des abeilles aux papillons, se regroupaient autour d'elle en un essaim brillant et coloré. La situation dégénéra rapidement. Vanessa, effrayée par l'ampleur de son pouvoir, tenta de fuir. Mais où qu'elle aille, elle attirait une foule toujours plus grande. Les hommes escaladaient les murs pour la voir, les femmes se battaient pour la toucher, et les animaux l'entouraient comme un cortège incontrôlable. Même la nature semblait répondre à son appel. Les arbres s'inclinaient légèrement sur son passage, et le vent portait son odeur à des kilomètres. Désespérée, Vanessa se rappela les paroles de la vieille femme. Elle retourna au marché, mais la sorcière avait disparu. En interrogeant les marchands, elle apprit que cette femme était une légende, une sorcière qui apparaissait aux âmes cupides pour leur offrir des cadeaux empoisonnés. Vanessa comprit alors qu'elle avait dépassé une limite dangereuse. Son ambition et son insatiable soif de richesse l'avaient transformée en une malédiction vivante. Elle ne pouvait plus trouver la paix, ni la solitude. Prisonnière de sa propre beauté, elle disparut un jour, laissant derrière elle un village traumatisé et une maison vide. La légende raconte que parfois, on sent encore une odeur envoûtante dans les ruelles du village. Ceux qui la suivent finissent par se perdre, comme happés par une force invisible. On dit que c'est le parfum de Vanessa, une leçon pour ceux qui désirent trop sans en mesurer les conséquences.